Bonjour. Ce badge s'appelle Connaissance d'éthique et créativité. Dans cette vidéo, nous allons discuter ensemble du rôle d'éthique dans notre travail et des types de mesures que nous pouvons prendre pour augmenter l'utilisation d'éthique dans notre école ou dans nos écoles et comment pouvons-nous, en tant que collègues, se soutenir mutuellement dans ce travail. Ok. Bien, je me présente d'abord. Je m'appelle Madame Mhabbi Chahla. Je travaille au collège Farhat Hached Hamamet Sud. Pour commencer, nous allons parler d'abord des élèves de la génération actuelle qui ont grandi avec les technologies numériques. Les appareils numériques font partie de leur quotidien. Alors, pour cette raison, nous allons parler du rôle d'éthique dans l'apprentissage. Pour moi, c'est un moyen de motivation. C'est-à-dire, je vais parler de mon expérience personnelle que j'ai faite avec mes élèves en classe. Au lieu, par exemple, si je prends l'activité de lecture, au lieu de lire un texte du manuel, on peut projeter une vidéo. Et cela permet à l'élève de mieux comprendre le support et, si vous voulez, d'expliquer le texte. Car l'audiovisuel peut attirer l'élève mieux que le texte du manuel. Comme ça, on peut motiver l'élève et lui donner la chance de repérer le vocabulaire approprié, de poser des questions, de faire un débat aussi en classe. Après, on peut passer à ce qu'on appelle la créativité, c'est-à-dire à travers ou bien suite à la projection de la vidéo, l'élève peut donner, on peut passer à la création, c'est-à-dire ce qu'on a fait d'ailleurs en classe, après la projection du vidéo, les élèves ont joué le même texte, ils ont fait une pièce de théâtre, quelques scènes de théâtre inspirées de la vidéo. Donc, enfin, on a découvert que c'est la meilleure méthode pour avancer et pour passer le message et surtout pour attirer nos élèves. Les élèves de nos jours qui s'ennuient rapidement, mais au moyen d'éthique, ils peuvent travailler avec beaucoup d'envie. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Bravo! Merci. C'est bien, j'adore. Merci. À toi, Sausa. À moi, ok. Donc, bonjour. Encore une fois, je m'appelle Sausa Messi de l'école préparatoire de Manzar Abdelrahman à Bizerte. Donc, je vais parler du rôle d'éthique dans l'enseignement. Comme a dit ma collègue, les élèves du XXIe siècle ont toujours une tendance à utiliser ces technologies. Donc, je vois que l'enseignant doit aussi être conscient de cet aspect-là pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement. Donc, si vous voyez bien, l'éducation du XXIe siècle s'est éloignée de l'instruction centrée sur l'éducateur vers un apprentissage centré plutôt sur l'élève. Donc l'information n'est plus aussi donnée par l'enseignant, c'est aussi l'élève qui peut aussi chercher l'information. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver une autre alternative pour motiver les élèves. Et pour motiver les élèves, pour moi, j'utilise beaucoup l'éthique en classe. Mais je vais vous raconter ma dernière expérience dont j'ai utilisé le Skype en classe. C'était merveilleux aussi. Donc, on a les élèves de 9e année, on parlait avec une autre classe de 9e année aussi, dans une autre ville de la Tunisie, de Gerba. Le thème était la pollution, l'environnement. Donc, ils parlaient, c'est comme un débat. Les élèves de Gerba donnaient leur avis, les solutions qu'ils envisagent pour sauver l'environnement, mes élèves aussi. Et puis, il y avait un échange, d'idées, il y avait aussi une collaboration, mais aussi la collaboration, on l'a augmentée par
la publication de ces solutions-là sur un blog. C'est un blog que j'ai créé pour cet événement-là. Et les élèves, je vous en dis pas, ils étaient très motivés. Ils cherchaient, avant le débat, ils étaient en train de chercher, de faire des recherches pour, pour donner le mieux d'eux. Et voilà, c'était ça. Donc, on a utilisé Skype en classe. La prochaine fois, peut-être j'envisage à inviter un professionnel pour parler à mes élèves. Par exemple, un prof d'anglais ou américain ou anglais. Très bien. Et voilà. Et voilà, c'était ça. Bravo. Très bien. Bravo. Merci. Merci. À toi, Hedia. Merci. Je suis Madame Zelli Hedia, professeure d'histoire géo au lycée de Grand Balia. Je menais une longue carrière qui me permet de juger peut-être mieux la situation actuelle avec le changement des élèves, disons, digital. Et les anciens élèves qu'on a eus il y a une trentaine d'années. Pour les outils TIC, on ne peut pas ignorer actuellement. On ne peut pas on peut pas penser utiliser ces technologies ou non. Ouais, réellement. C'est vrai. On est obligé. On n'a pas le choix. C'est que ces outils peuvent faciliter notre travail, pour commencer. D'autre part, vont construire des compétences voulues pour le 21e siècle. Mais il faut penser que utiliser la technologie n'est pas le but. Il faut utiliser ces technologies comme outils pour travailler les compétences essentielles qu'on vise pour nos élèves. Ces compétences de penser, de critiquer, de commenter, d'analyser, etc. Ces compétences qu'on veut construire chez l'apprenant. Aussi, il faut penser à aider l'élève à s'engager dans ces apprentissages, et les outils TIC nous permet cela. Je peux citer un exemple très rapidement que j'ai fait avec mes élèves de terminale, bac lettres. On a dans le programme le thème de la Seconde Guerre mondiale. Ce thème, on l'a intégré dans un projet ethnique, partageant nos mémoires avec deux partenaires, l'un allemand et l'autre grec. On a travaillé les causes de la guerre, etc. En classe avec des outils technologiques. Mais je vais parler surtout pour le dernier stade de notre travail, une tâche importante de notre travail, c'est que le travail fait par les élèves en classe, ils l'ont mis sur le forum de TwinSpace, la plateforme collaborative qu'on travaille avec nos partenaires sur cette plateforme. Et puis les partenaires
ont eu l'occasion de commenter ces travaux. Tant qu'on a travaillé la Seconde Guerre en Tunisie, ils ont travaillé la Seconde Guerre dans leur pays. Oui, on a fait le choix de faire un produit final, mais qui sera collaboratif et en même temps qui ouvre devant les élèves de nouveaux horizons. On a choisi que les élèves, chaque deux partenaires vont travailler la guerre dans le troisième pays, dans un magazine collaboratif qui est Mad Max. Et on a eu un produit final extrêmement intéressant pour nos apprenants, mais aussi pour nous. Super. On voit bien, je ne vais pas parler plus, mais tout ce qu'ont dit mes collègues Sawsan et Nahla reste vrai. La création, la motivation, l'engagement de l'élève, etc. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Merci. Franchement, je suis fière de vous. Merci. Je suis fière de... Moi aussi, je suis très heureuse de vous rencontrer. C'était pas planifié, mais c'était très bien. Alors, on est trop spontané d'ailleurs. Hein? C'est ça le charme. Merci, mes chers collègues. Maintenant, on va aborder le deuxième point, qui consiste en qu'est-ce que vous pensez faire pour augmenter l'utilisation d'éthique dans nos écoles et que pouvez-vous faire? Comment on peut collaborer ensemble, moi et vous, pour augmenter l'utilisation d'éthique? Bon. Donc, Hedia, c'est à vous? Oui, je peux suggérer une idée. Je pense qu'elle sera valable. C'est qu'on peut créer un site pour nos trois établissements où on peut inviter nos amis, nos collègues, surtout ceux qui ne sont pas intégrés dans des programmes de technologie nouvelle, etc. Et on peut les aider avec des étapes qui peuvent être au début très simples. Juste utiliser la technologie. Voilà. C'est tout. L'éthique, on les utilise avec les élèves, on doit les utiliser entre nous. Voilà. Enseignants, donc, quand même. Le site est une très bonne idée. Le site est une très bonne idée. Je suis avec vous. Donc, pour le site, comment on va faire le site ensemble? C'est nous qui vont faire le site ensemble. Donc, on doit collaborer ensemble pour faire le site, voir les objectifs des sites, les éléments, les composants de ce site. On va y travailler. Donc, par exemple, on peut créer des rubriques. Premièrement, par exemple, pour l'enseignant qui n'a jamais utilisé l'éthique, on peut commencer par niveau 1, puis niveau 2, et puis on peut aussi donner des certificats. On peut aussi donner des certificats. Il y a beaucoup de travail que nous avons. Il y aura plus de vacances. Avec la collaboration, on va aller très loin. Et puis aussi, on peut faire une rubrique de ressources. Des ressources numériques, les ressources. Et